Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui afin de compléter la playlist Confessions intimes de Flamme Jumelle. Dans la précédente vidéo, vous avez pu découvrir la mise en place du profil chaser et runner dans le parcours Flamme Jumelle, c'est-à-dire la mise en place des comportements du chaser et des comportements du runner dans le parcours. J'ai cité le pourquoi de l'activation de ces comportements dans le parcours Flamme Jumelle. À ce moment précis, nous arrivons à une étape cruciale du parcours et c'est le sujet de cette vidéo. Nous parlerons bien évidemment de la séparation. Il n'est plus question de parler d'éloignement puisque dans la précédente vidéo, nous avions vu le côté agréable de cette relation. Tout débutait parfaitement bien jusqu'à la mise en place du profil chaser-runner, donc les comportements chaser et runner qui se sont mis en place. Et alors là, ça a fait une transition, on est passé de l'agréable au désagréable. Donc, le côté désagréable va mener à une étape cruciale dans ce parcours et on est obligé de parler de séparation. La séparation est active, elle est concrète et que vient-elle nous donner cette séparation? On va le découvrir tout de suite avec un point de vue de chaser. L'étape de la séparation pour le chaser, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. On est sur un chaser qui parfois a du mal à accepter la séparation. Vous comprenez bien, l'activation de la blessure d'abandon est active. Elle a été activée par la fuite du runner. Donc tout devient compliqué à ce moment précis dans la vie du chaser. Il y a certainement des complications vécues par le runner dans l'étape de la séparation, mais vous comprenez bien, je ne vais pas les détailler ici. Du coup, le mot crucial que j'ai employé tout à l'heure pour vous parler de l'étape cruciale qu'est cette séparation, elle est vraiment cruciale parce que du point de vue chaser, eh bien c'est à ce moment-là que le travail d'épuration, de guérison va commencer intensément pour celui ou celle-ci étant chaser dans le binôme Flamme Jumelle. Pour vous parler convenablement de la séparation, je suis obligée de faire allusion à certaines étapes vécues dans la vie, notamment les étapes lorsque l'on vit le deuil. Dans le deuil, nous avons déjà plusieurs étapes, jusqu'à une certaine acceptation de celui-ci. Eh bien, la séparation, c'est la même chose. Certaines étapes vont être vécues jusqu'au moment où nous acceptons la séparation. Pour vous situer, je vais vous partager un tableau récapitulatif sur les étapes vécues dans le deuil. Avec ce tableau, il est plus facile de transposer ce qui se passe au niveau de l'étape de la séparation pour comprendre comment est vécue cette séparation du point de vue du chaser. Donc on va commencer avec l'étape numéro 1 du deuil, le choc. Qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement, ça va être une affirmation qui va être donnée par le runner à son chaser. C'est une affirmation qui fait boomerang. C'est une affirmation où là, le runner, il s'affirme et il dit stop à la relation. Peu importe comment cette affirmation a été donnée, soit par SMS, soit face à face, soit par le biais d'une tierce personne, peu importe, mais en tout cas, au moment où le chaser reçoit cette affirmation, il sait que ça sent pas bon. Il sait que là, c'est le choc. Ici, il est question du runner qui met fin à la relation. Mais dans de rares cas, et vraiment dans de rares cas, il est possible que ce soit le chaser qui mette fin à la relation. Vous comprenez bien que l'étape du deuil, du coup, ne sera pas la même. Parce que déjà, dans un premier temps, le chaser qui met fin à la relation ne va pas être choqué. Il ne va pas être dans le déni. Mais il peut vivre l'étape du deuil, mais il va la vivre autrement. Je ne viendrai pas sur le sujet parce que je n'ai pas vécu de cette manière-ci la séparation. Je vais m'en tenir à ce que je sais, à mon témoignage, à mon vécu. Donc, on va rester dans les cas les plus courants, le runner qui met fin à la relation. Le choc est vécu instantanément à partir du moment où le runner a pris la décision brutale de mettre fin à la relation. Là, c'est vécu directement, dès l'information reçue. Ensuite, tout de suite derrière vient le déni.
Le déni, c'est une manière pour le chaser d'innocenter son runner et de se dire que non, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas lui qui a pris la décision, parce que peut-être qu'il s'est fait influencer, parce que peut-être il n'est pas dans son état normal, parce que peut-être, voilà, il y a plein de peut-être qui arrivent à ce moment-là. Sur l'étape 3, la colère, où on vous dit je ne veux pas, eh bien tout simplement le chaser ici, il va essayer de rejeter la faute sur les autres parce qu'il n'y croit pas, parce qu'il n'a pas envie de croire que son runner a mis réellement fin à cette relation. Dans l'étape 4 du processus de deuil, il est question de négociation, avec pour phrase « et si on faisait autrement ». Pour le chaser, c'est exactement la phrase qui lui correspond arrivé à ce stade du processus. À ce moment-là, le chaser est dans la retenue. Il ne souhaite pas mettre fin à la relation, mais il ne souhaite pas non plus que la situation empire. Peut-elle être pire, me demanderiez-vous? Oui, bien sûr. Si runner il a la sensation que chaser ne respecte pas ses volontés de séparation, alors les mesures prises peuvent être bien plus insoutenables pour le chaser. Ici, j'entends le blocage des réseaux sociaux, blocage du numéro de téléphone, blocage des mails, blocage pour les personnes qui étaient en vie commune. Eh bien, au niveau de la séparation, il peut y avoir prise de déménagement. Il peut y avoir changement des clés ou même des serrures. Enfin bref, voilà, toute une panoplie que le runner pourrait mettre à jour concernant son chaser pour que le chaser ne puisse plus du tout communiquer avec son runner. Pour revenir à l'étape de la négociation, le chaser va essayer de trouver un terrain d'entente avec son runner. Pour citer des exemples, je vais vous dire, admettons, espacer la communication. Moins de communication du coup. S'il y a eu relation de couple, eh bien le chaser va essayer d'amener son runner à prendre la direction d'une relation amicale. Vous l'aurez compris, ici chaser tente en vain de contrôler la situation avec son runner. Arrivé au stade de la 5e étape, la tristesse, je vous demande de regarder la courbe. Elle est au plus bas, tout comme le chaser à ce stade de cette évolution. Le chaser, il abandonne toute idée de se battre, de continuer vers son cheminement spirituel. La force est en train de quitter le chaser, l'envie aussi, laissant place à la solitude d'avoir perdu sa moitié à tout jamais. Vient ensuite l'étape 6, l'expérimentation. Il y a une prise de conscience ici pour le chaser. Après des jours, des semaines, voire des mois pour certains, à vivre dans sa tristesse, eh bien le chaser, il va visualiser sa sombre chute. Et l'idée ici, c'est de se rendre compte qu'une fois à terre, eh bien il faut se relever. Et c'est là qu'il y a prise de conscience de la part du chaser. L'image que je vous ai donnée concernant le fait de tomber à terre, une fois à terre, il est certain qu'on ne va pas plus tomber, mais on peut toujours se relever. Et donc, regardez la courbe, dans la 5e étape, la tristesse, nous sommes au plus bas. Et bien après, pour l'étape 6, il ne reste plus qu'à se relever. Et c'est là qu'il y a la prise de conscience pour le chaser. Nous arrivons à l'étape 7, qui est la décision. Nous avons remarqué depuis la phase 1 de la séparation, donc le choc en l'occurrence, chaser il fait cavalier seul. Runner ne change pas d'avis, il reste campé sur ses positions concernant cette séparation. Du coup, sur cette étape, chaser rencontre un carrefour. D'un côté, on a une voie sans issue, et de l'autre, on va avoir une route étroite qu'il doit emprunter seul. Finalement, la voie sans issue pourrait être la régression du cheminement spirituel, et puis cette route étroite devient alors l'ascension vers une évolution spirituelle. Du coup, la décision qui doit être prise par chaser, eh bien c'est ça, c'est est-ce que je prends la voie qui me mène vers une régression de ma spiritualité, ou bien une évolution spirituelle à la réflexion. Le chaser ici ne peut pas rester figé à attendre le retour de son autre. Il arrive parfois pour les chasers qu'ils empruntent cette voie sans issue,
Mais à un moment donné, la vie, l'univers va leur rappeler le bon chemin à prendre. Et alors, tout chaser finit finalement, peu importe le temps que ça prendra, eh bien, va choisir son évolution personnelle. Cette voie, cette route du moins étroite. Et on termine avec cette 8e étape, l'intégration. Ici, c'est tout simplement un chaser qui s'est choisi. Un chaser qui se choisit, c'est tout simplement un chaser qui est en complétude, parce qu'il n'est plus dans l'attente, parce qu'il n'est plus dans le contrôle de la relation, parce qu'il n'a plus d'attente envers cette réunion qui devrait se faire ou qui doit se faire dans cette incarnation. Dans ce podcast, je vous parle brièvement de la séparation et des étapes vécues jusqu'à cette certaine complétude. Je survole en vous donnant le principal dans un podcast. Mais entre nous, je n'aurai jamais assez d'un podcast pour vous parler de cette étape tellement il y en a à dire. Si vous avez des questions qui restent en suspens concernant cette séparation, n'hésitez pas à m'envoyer votre question par mail. Je l'affiche directement ici. Voici. Histoire de comprendre en quelques secondes ce que je vous ai raconté, voici le tableau récapitulatif. J'ai repris l'image du processus de deuil et j'y ai apporté quelques modifications. Vous trouverez la partie gauche et la partie droite espacées en son milieu par les pointillés noirs. Ici, il est important de regarder où nous avons espacé avec les pointillés en fonction de la courbe. Rapportez-vous à la gauche des pointillés. Regardez cette courbe qui pique vers le bas. Cette courbe, elle est décroissante. Du coup, cette flèche rouge qui pointe vers le bas, eh bien, nous avons le mot régression. Pourquoi régression ? Eh bien, parce que de l'étape 1, le choc, jusqu'à la 5e, qui est la tristesse, eh bien, ici, on a un ego qui essaye de prendre le contrôle en fonction des peurs. En l'occurrence, ici, pour le chaser, ça sera la blessure d'abandon. Et donc à droite des pointillés, vous trouverez cette courbe croissante qui remonte. C'est une phase d'évolution. Pourquoi ? Parce qu'il y a affirmation du soi et que l'ego devient muet. Et la citation « Après la pluie vient le beau temps » prend tout son sens par rapport à cette courbe. Alors pour les chasers qui se découragent d'être dans une période sombre, sachez que cette traversée est nécessaire pour vous relever et pouvoir évoluer. J'en ai terminé pour ce podcast, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec un pouce ou un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas d'activer la petite clochette afin de savoir lorsqu'il y aura de nouveaux contenus sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.